Voici Élise. Écolo dans l'âme, Élise aime les grands espaces et les matières naturelles. À défaut d'habiter dans la forêt, Élise a sélectionné un magnifique parquet flottant pour l'ensemble de son appartement. Fan de déco et un peu bricolo, elle voudrait de la chaleur, mais sans les radiateurs. C'est pourquoi elle a choisi d'installer un chauffage au sol. En plus, Élise sait que le chauffage au sol est non seulement écologique, mais économique. Le temps de chauffe est rapide et ne nécessite aucun entretien. Compatible avec tout type de parquet en pose flottante, le sol chauffant dégage une chaleur douce et diffuse, contrôlée par un thermostat. Sans risque pour la santé, le chauffage au sol empêche le déplacement de la poussière et des allergènes. Élise a beau aimer la nature, elle est ravie d'apprendre qu'elle aura moins d'acariens, de bactéries et de moisissures. Impatiente de commencer son chantier, Élise réfléchit à la liste des choses à réaliser. Elle devra donc prendre les mesures de pose, poser et relier les nattes au thermostat et réaliser les finitions. Et c'est parti! Pour commencer, la pièce doit être vide, le sol propre et sec, afin de le recouvrir d'un isolant polyuréthane ou polystyrène extrudé. Le tableau électrique doit respecter les normes en vigueur et Élise doit prévoir un thermostat adéquat. Rentrons dans le vif du sujet. Commençons par prendre les mesures de la pièce en déterminant les points importants. Élise reporte soigneusement sur son plan les placards intégrés et autres meubles à piétement plat, généralement situés en périphérie, sous lesquels on ne posera pas de natte. Le schéma de son salon réalisé, elle peut à présent déterminer le schéma de pose de ses nattes en commençant le dérouler à partir du thermostat. À l'aide d'un multimètre, Élise teste la résistance des nattes pour s'assurer de leur bon fonctionnement. En élève appliqué, elle respecte une distance de pose de 30 à 60 cm entre les nattes et les murs ou éléments permanents et détermine à l'avance l'emplacement des connecteurs. Avant de poser les nattes, Élise relie la sonde au thermostat. Pas besoin de colle ou d'adhésif, les nattes sont dotées d'un côté autocollant. Tout est bien pensé, Élise n'a plus qu'à dérouler. Elle commence une première longueur en aplanissant la natte. Consciencieuse, Élise coupe la feuille aluminium sans toucher au conducteur chauffant. Elle aborde ensuite son virage à 180 degrés, puis amorce la longueur suivante et poursuit l'installation conformément à son schéma de pose en veillant à ce que le câble ne soit pas vrillé. Afin de protéger le connecteur, elle pose les bandes autocollantes prévues à cet effet. Une fois l'ensemble posé, Élise est fière du travail réalisé. Pour s'assurer qu'elle n'a pas endommagé les nattes lors de la pose, Élise teste alors leur bon fonctionnement à l'aide d'un multimètre. Parfait, l'installation a l'air de bien fonctionner. Elle peut maintenant relier le thermostat au mur dans le trou prévu à cet effet. Véritable promenade de santé, Élise se dit qu'elle ne s'est pas beaucoup fatiguée. Elle va pouvoir assister ce soir à son cours de tai chi favori. Il lui reste 4 heures pour terminer l'installation. Élise reprend son schéma de pose et y note précisément le passage du câble, puis recouvre la pièce d'une sous-couche phonique achetée en même temps que le sol chauffant, avant de poser le tout nouveau parquet de son appartement, garantie développement durable évidemment. Elle teste une dernière fois la résistance de la natte avec son multimètre pour être certaine du bon fonctionnement du système de chauffe. Et voilà qui est fait, il ne reste plus qu'à mettre en marche le thermostat et à apprécier le résultat. Élise est une femme comblée. Son appartement est maintenant à son image, zen et chaleureux, même si l'hiver s'annonce rigoureux.